au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Non, je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je le répète, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? J'insiste, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? On peut faire plus que ça, car il est dit. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni ce soir pour la grâce qu'il nous a encore accordé d'être là. Amen. Et je bénis aussi notre berger pour la grâce qu'il nous a accordé encore de passer ici devant. Que Dieu puisse encore lui bénir et davantage. Et que Dieu puisse encore vous bénir, vous qui êtes là. Car si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas parler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Nous pouvons commencer par le verset 13. Daniel chapitre 3. Verset 13, nous lisons. Jusqu'à 27. On peut s'arrêter par là. Mais c'est tout un chapitre 1 à 30. Mais nous allons lire seulement 13 à 27. Nous lisons. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi.
Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. 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 Nous allons parler de l'histoire de ces 3 hommes en Babylone. Et notre thème de ce soir, j'aime Papa Henri parce qu'il a touché ça. Notre thème de ce soir nous dit notre Dieu est capable. Amen. Hein? C'est dans le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » 17. « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Dans la version Parole vivante, ils ont dit, « Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. » Amen. Notre Dieu est capable. Le roi Nebuchadnezzar était un grand roi. Il a vaincu plusieurs nations. Il était celui qui dominait la terre à l'époque. Et chaque fois qu'il peut vaincre une nation, il pouvait prendre même leur Dieu et prendre même les peuples en captivité. Dans toutes les nations où il avait passé, il avait pris leur Dieu et il avait pris les peuples en captivité. Il est arrivé encore en Israël, il a vaincu les Juifs. Il a amené les peuples en captivité. Alors comme il a vaincu les dieux de toutes les nations là, il a décidé d'ériger aussi un statut. Parce que c'est lui qui a vaincu les dieux, c'est bien lui qui doit devenir le Dieu. Il a érigé son statut là, il a donné l'ordre à tous ceux-là qui habitaient dans son royaume que désormais, si vous entendez le son, toute forme d'instrument qui était là, vous allez vous prosterner devant ces statues. Et la personne qui ne doit pas se prosterner se verra jetée dans le feu ardent, dans la fournaise ardente. Mais en Babylone, il y avait 3 jeunes hommes, 3 juifs. Ils étaient encore parmi les administrateurs du roi de Babylone. Comme eux avaient le vrai Dieu, le roi de Babylone avait vaincu le faux Dieu. Malgré qu'on les avait liés pour les amener en captivité,
Mais ils avaient les vrais dieux. Ils ont décidé de ne pas se prosterner. Vous savez la vie chrétienne que nous avons. Nous n'irons pas au ciel vraiment dans la joie comme ça totale. On ne peut pas marcher dans les tapis rouges. Mais on peut marcher dans des chemins des épines. Dans des endroits vraiment compliqués. On peut traverser des moments difficiles. On peut traverser des moments tellement compliqués. Parce que la foi a toujours un grand prix. La foi n'a pas un petit prix. À cause de leur foi, malgré qu'ils avaient les postes en Babylone, malgré on pouvait les destituer, mais ils ont décidé qu'on ne peut pas se prosterner. On ne peut pas se prosterner. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie chrétienne, ta foi sera éprouvée. Ta foi peut passer dans des épreuves, dans des moments difficiles, mais ne te prosterne pas à ce moment-là. Ne te laisse pas faire. Ça peut compliquer. Ça peut être bizarre. Ne te laisse pas faire. Ces trois hommes ont décidé de ne pas se prosterner. Les Babyloniens sont venus vers le roi. Ils ont dit, il y a 3 Juifs que tu as mis dans ton intendance. Ils sont là, ils refusent de se prosterner devant les statues et d'adorer ton Dieu. Ils refusent de servir tes dieux. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as un problème tellement compliqué, peut-être que tout le monde arrive toujours à se prosterner à ce moment-là. Mais j'aimerais te conseiller d'être comme ces 3 hommes. Refuse de servir ce moment-là. Refuse de te prosterner. Même si c'est au boulot, même si c'est vraiment, c'est là où tu dois vivre. Refuse de te prosterner. Ils ont refusé de se prosterner. Et le roi était vraiment furieux quand il a appris ça. Il a commandé d'amener ces 3 hommes. Ils étaient là dans sa présence. Ils étaient étrangers. Ils étaient esclaves devant le roi de Babylone. C'était lui le grand roi à l'époque. Il n'y avait pas d'autre roi qui était au-dessus de lui. Ils étaient là face à face. Le roi a dit, bon, peut-être ce qu'on vient de m'informer, ce sont juste les ondits. Alors j'aimerais entendre de votre bouche, Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce que c'est des propos délibérés que vous refusez de servir mes dieux et de se prosterner, d'adorer mon Dieu? J'aime la réponse de ces 3 hommes. Ils ont dit au roi, nous n'avons pas même besoin de te répondre là-dessus. Vous savez, lorsqu'on peut commencer à penser quoi répondre, tu risques de donner même une mauvaise réponse. Les docteurs ont dit que cette maladie doit t'amener jusqu'à la mort. Lorsque tu peux commencer à penser quoi répondre au docteur, tu arriveras vraiment à te prosterner. Ils ont dit au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer au roi.
Parce que le roi de Babylone avait dit, si vous refusez de se prosterner, vous serez jetés maintenant là, dans la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui peut vous délivrer de là et qui vous délivrera de mon pouvoir? Ces trois hommes ont dit le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous croyons, il est capable de nous délivrer de n'importe quelle situation. Je le répète, le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer. Il est capable de nous délivrer. Peut-être que c'est une maladie. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Peut-être que c'est les complications dans les boulots. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Peut-être que c'est ta santé qui te dérange. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Oh, je ne sais pas. Peut-être que c'est la stérilité. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Je ne sais pas, peut-être que c'est n'importe quoi. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable. J'aimerais le dire à quelqu'un. Notre Dieu est capable. J'aimerais le répéter à quelqu'un. Notre Dieu est capable. J'aimerais que ça entre en toi. Notre Dieu est capable. Oh, j'aimerais que ça puisse entrer, que ça soit gravé dans ton cœur. Notre Dieu est capable. Devant n'importe quelle situation que tu traverses, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Lorsque ces trois hommes ont décidé de refuser d'adorer la statue, Dieu a pris la résolution de les délivrer. Lorsqu'ils ont décidé de refuser de se prosterner, Dieu a décidé de les délivrer. Quand le roi a entendu leurs propos, que notre Dieu est capable, alors il a ordonné que pour tout le monde, c'est seulement une seule fois, on peut chauffer la fournaise une seule fois. Mais pour eux, avec leur Dieu qui est capable là, chauffer ça 7 fois. Et on verra leur Dieu qui est capable comment il va les délivrer. Alléluia. Peut-être que dans eux, ils pouvaient dire, vraiment, on pouvait même accepter seulement. Mais ils étaient déterminés. Le verset 18 nous dit que sinon au roi, dans la version parole vivante, la Bible dit, même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant les statues. C'est-à-dire, même s'il s'agit de la mort, on ne peut pas se prosterner. Même si tu nous jettes là, on ne peut pas se prosterner. Même si on peut insister, on peut te répéter la même chose. Que tu vois cette situation, normalement, il y a un marabout quelque part, il peut décanter cette situation. J'aimerais te dire, décide comme ces trois hommes. Notre Dieu est capable. Même s'il ne me délivre pas, mon Dieu restera toujours capable. Le roi a ordonné aux soldats les plus vigoureux de son armée pour jeter ces trois hommes dans le feu. Le feu bien chauffé. Le feu chauffé vraiment au maximum. C'est-à-dire plus que d'habitude. Ces soldats sont venus là. Ils ont jeté ces trois hommes. Bien aimé, j'aimerais te dire, lorsqu'ils arrivaient près du feu, le feu ne s'était pas éteint. Ils ont dit, notre Dieu est capable.
Peut-être qu'il pouvait penser qu'en approchant seulement du feu, Dieu peut éteindre le feu. Le feu ne s'était pas éteint. Le feu était tellement chauffé. On les a jetés. Le feu était toujours comme ça. D'ailleurs, même les soldats qui les avaient jetés étaient morts sur place. Peut-être qu'ils pouvaient penser, vraiment, si on pouvait demander d'abord la grâce. Mais c'est déjà trop tard. Ils sont déjà là. D'ailleurs, les soldats sont déjà morts. Amen. D'ailleurs, les soldats sont déjà morts. Tu peux te retrouver même déjà devant la porte de la mort. Notre Dieu est capable. Tu peux te retrouver même dans le feu déjà. Notre Dieu est capable. Tu peux voir même les soldats mourir. Notre Dieu est capable. Tu peux voir le feu vraiment chauffer. Notre Dieu est capable. Je ne sais pas, quelqu'un est en train de vivre un feu dans sa vie. Quelqu'un est en train de vivre une fournaise tellement chauffée. Sabrine, il est en train d'entendre les paroles à gauche, à droite. Il est en train d'entendre le découragement partout. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. On les a jetés. Là, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait les aider. Les rois étaient déjà limités, sa décision était limitée là. Même eux ne pouvaient pas s'aider là-bas. Ils étaient là à l'intérieur. Notre Dieu est capable. C'est là où tout va mal, là où c'est chaos. Notre Dieu est capable. Dieu ne les attendait pas en dehors de la fournaise. Il les attendait dans la fournaise. J'aimerais répéter ça. Dieu ne t'attend pas. Peut-être Dieu est en train de vouloir la guérison. Peut-être Dieu n'attend pas la guérison. Il peut attendre la mort comme Lazare. Lazare a raté la guérison, mais il a réussi la résurrection. Notre Dieu est capable. Même en enfer, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Bien-aimé, notre Dieu est capable. Tu es en train de te tourmenter. Tu es en train de dire, avec cette situation, où est-ce que ça va finir? J'aimerais te dire, notre Dieu est capable. Quelqu'un est en train de te dire, regarde, ça fait déjà 6 et 10 ans que tu es dans le mariage. Il n'y a pas toujours d'enfants. J'aimerais répéter à cette personne, notre Dieu est capable. Tu as fait avec cette maladie peut-être 5 ans. Notre Dieu est capable. Tu passes vraiment dans des moments compliqués. Tu n'arrives pas vraiment à t'arrêter pour raisonner un peu. Parce que les problèmes qui viennent, c'est toujours compliqué. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu les attendait là, dans la fournaise ardente. Là où personne ne pouvait les aider. Peut-être Dieu est en train de te laisser d'abord, parce que tu as une autre solution que tu es en train de fabriquer. Peut-être que tu espères dans la médecine. Peut-être que tu espères, je ne sais pas, à ton grand frère. Peut-être que tu espères, je ne sais pas à qui. J'aimerais te dire, là où tout va finir pour toi, là où tu vas te retrouver déjà fini, c'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu t'attend. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Parce que s'il t'aide dans cette situation, avec cette personne qui est à ton côté, tu ne dois pas dire à 100% que c'est Dieu.
tu dois dire c'est à cause de tel. Et Dieu m'a fait grâce. Mais Dieu veut, quand tout va mal, quand c'est fini, quand tu te retrouves déjà là à l'intérieur, Dieu veut ça. Il veut ça. Ils étaient là. Mais Dieu, j'aime Dieu. Il a ouvert les yeux du roi. Alléluia. Il a ouvert les yeux du roi pour qu'il voie ce qui se passe là à l'intérieur. Bien-aimé, quand on n'arrive pas à manifester la puissance de notre Dieu, voilà pourquoi il n'y a pas trop de vrais chrétiens. Je répète, quand on n'arrive pas à manifester la capacité de Dieu, voilà pourquoi le monde ne croit pas en Dieu. Dieu a permis au roi de voir là à l'intérieur. Lorsque tu peux mettre ta foi en action, les médecins qui t'avaient diagnostiqué que cette maladie est incurable, ils peuvent voir ce que Dieu doit manifester. Les médecins qui t'avaient dit que cette maladie, c'est seulement la mort, ils doivent te dire d'autres résultats, que vraiment ton Dieu est capable. Le roi a vu dans la fournaise ardente. Il a appelé ses conseillers. Est-ce que je comprends ou bien je n'avais pas bien vu? On a jeté combien de gens dans la fournaise? Ses conseillers lui ont dit, on a jeté 3 personnes. Le roi a dit, oui, on les avait jetés vraiment liés. Mais je vois 4 personnes. Je vois 4 hommes dans la fournaise. Tous sans lien. Ils sont en train de marcher. Et la figure du 4e est semblable à celui du Fils de Dieu. La figure du 4e est semblable à celui du Fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un d'autre Dieu qui est capable. Il entre comme la 4e personne. Là où ta situation est tellement compliquée, là où ça continue à être empiré encore, il entre là comme la 4e personne. Il entre là pour te délier. Peut-être que tu souffres de cauchemars. J'aimerais te dire, si tu crois à la capacité de notre Dieu, celui qui est capable, il doit entrer même dans tes rêves. Peut-être que tu souffres, je ne sais pas de quoi. Si tu peux croire à la capacité de notre Dieu, il peut entrer même dans n'importe quelle situation que tu es en train de traverser. Il est arrivé à la tombe de Lazare. Il était déjà là pendant 4 jours. Là où tout le monde disait qu'il sent déjà, c'est fini pour lui. Mais il est arrivé, il a prononcé seulement un mot. Lazare, sort. La voix du 4e homme est entrée dans les cellules de la prison de la mort. Cette voix a localisé Lazare. Peut-être qu'il y avait plusieurs Lazare, mais sa voix te connaît parfaitement. Sa voix te connaît par ton nom. J'aimerais répéter ça. Les 4e personnes dans ta situation connaissent ta situation. Il te connaît par ton nom. Il connaît les moments que tu traverses. Lorsque tu peux croire en lui, il peut t'appeler et que tu sois là. Peu importe le jour, il peut t'appeler pour que tu sortes là. Lazare sort. Lazare est sorti. Vous savez, parmi les Juifs,
on enterrait les gens, c'était dans des cavernes. C'était impossible pour Lazare de sortir. Parce qu'il fallait encore monter des escaliers pour sortir. Il était bandé partout. Mais lorsque c'est lui qui dit sors, il n'a pas besoin de chercher les explications. J'aimerais dire à quelqu'un, le roi a constaté que cette fournaise était devenue le feu d'artifice. Parce que ce n'était pas un feu qui pouvait tuer ces 3 personnes. Ce feu était devenu un feu vraiment inutile. Mais ce qu'il lui avait dit que c'était un vrai feu, sinon il pouvait tuer tous les serviteurs qui avaient allumé ça. Parce que ça avait brûlé les soldats là. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Peu importe la situation, notre Dieu est capable. Il est celui qui contrôle l'âge. Même si ton âge avance encore, notre Dieu est capable. Il est celui qui a créé ton corps. Même si c'est tellement compliqué, notre Dieu est capable. C'est lui qui a neutralisé le feu de la fournaise. Il est capable de neutraliser ta situation. C'est lui qui a neutralisé le feu qui avait brûlé les soldats là. Il est capable de neutraliser ta situation. C'est lui qui a fait sortir Lazare de la mort. Il est capable de te faire sortir de cette situation. C'est lui qui a sorti Paul et Silas dans la prison. Il est capable de te faire sortir de cette prison qui t'enchaîne depuis longtemps. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est capable de créer quelque chose de nouveau dans toi. C'est lui qui a fait que Marie puisse enfanter. Il est capable de faire que tu puisses enfanter. Je ne sais pas, il y a des démons qui sont en train de te tourmenter. J'aimerais te dire, mets ta foi en Dieu, car il est capable. Et c'est toi, et ce 4e homme dans la fournaise ardente, il s'appelle Jésus. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui est capable. J'aimerais dire à quelqu'un, mets ta foi à cette personne qui est Jésus-Christ. Ouvre-lui ton cœur, qu'il entre à l'intérieur de toi, qu'il entre dans ta fournaise, qu'il entre dans ton cœur, là où ça complique, là où tes pensées ne sont pas stables. Ouvre-lui ton cœur, qu'il puisse entrer en toi. Il va commencer à changer. Il va commencer à changer. J'aimerais déclarer sur quelqu'un qui est en train de vivre une fournaise, un enfer dans sa maison. J'aimerais déclarer au nom de Jésus que cet enfer puisse être arrêté comme cette fournaise au nom de Jésus. Je ne sais pas, tu es en train de souffrir d'une maladie quelconque. Peu importe le jour, peu importe le jour, oui, je le répète, n'attends pas la fin. C'est seulement ici et maintenant, quand tu es en train de tourner dans ces lieux, quand il est en train de se manifester, quand il est en train de chercher qui est disponible pour dire au roi de Babylone que mon Dieu est capable, ouvre-lui ton cœur. Il est là pour te guérir. Il est là pour te guérir. Il s'appelle Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Je ne sais pas, quelqu'un est en train de vivre une culpabilité compliquée.
Il est en train de se poser des questions avec cette situation. Comment ça va finir? Comment est-ce que, qui est-ce que peut effacer ça? J'aimerais te parler de Jésus-Christ. Il est capable d'effacer ton péché, même si c'était rouge comme le sang. Il est capable de le rendre blanc comme la neige. Ouvre-lui ton cœur ce soir. Oui, il est là. Il est là. Il est là. Si tu peux être disposé, il est là. Il est là. Les démons sont agités en toi parce qu'il est là. Lâche-ta, Hayama. Les gars, il faut les yeux. Lâche tout départ. Et là, et là. Les carreaux chalés. Louté, Haïta, Hayama. Il est capable, il est là. Désiré. C'est quatrièmement qu'il puisse entrer dans ta vie, qu'il puisse entrer dans ton cœur, qu'il puisse entrer dans ta situation, qu'il puisse entrer dans tes pensées. Il est le seul qui peut changer tes pensées. Il est le seul là où personne ne peut t'aider encore. Dans cette fournaise, dans ce feu bien chauffé, Désiré, il est là. Oui, il est là. La de Shadeva, la de Oshadevas, l'Iriva ite la Boshani, l'Iribaba Sokeria Baboshata, la Remosate Remosayana. Oui, il est là. Il fait ce qu'il désire. Il est là. Celui qui guérit, il est là. Celui qui console, il est là. Celui qui ouvre les yeux des aveugles, il est là. Celui qui fait enfanter le stérile, il est là. Celui qui bande les blessés, il est là. Oui, il est là. Oui, il est là. Qui a été déçu. Oui, il est là. On t'a abandonné. Oui, il est là. Oui, ne t'abandonne jamais. L'éternel va nous faire. Il est là. Continue, Pai de Deus.
lever, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est disponible. Alors tu dois lui dire, présente-lui ta situation. Tu dois lui dire, Père, dans cette situation, j'aimerais voir ta main. Oui, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il peut entrer dans ta situation et il commence à décanter ça. Dis-lui, Père, dans cette situation, par ta puissance, j'aimerais être libéré. Oui, si tu pries cela, peut-être que le démon qui est en train de te tourmenter, par la puissance du Saint-Esprit, ce démon va te quitter. Présente-lui ta situation. Dis-lui, Seigneur, par ta puissance, dans cette situation, me voici, libère-moi. Prie au nom de Jésus. La situation semble être compliquée. C'est compliqué pour toi, pas pour Dieu. Sa puissance, son option, va briser les jours de la maladie, les jours de la sorcellerie, les jours du ténèbre, les jours de la